cadre des préparatifs des prochaines élections en République centrafricaine, une mission de l'ANE, l'Autorité nationale des élections, composée de Madame Marie-Madeleine Koué, rapporteure générale, et de Monsieur Julius Rufin Gwadé Baba, président de la commission logistique, ont animé une réunion d'information et de mise en place du démembrement de l'ANE en France le samedi 28 mars 2015 à Paris. M. Gwadé Baba nous décrit la mission de l'ANE dans le cadre du démembrement et de sa structure en France. Notre mission a pour objectif de mettre en place la structure que nous appelons autorité des élections, autorité d'ambassade ou de consulat des élections, qui est un démembrement de notre structure nationale. Alors, nous avons établi un mode de constitution qui consiste, n'est-ce pas, à organiser les compatriotes par entité. Il y a 3 entités, les partis politiques, d'un côté, les organisations de la société civile et les pouvoirs publics. Donc ces 3 entités présenteront des candidats et en même temps qu'elles présentent des candidats, elles désigneront des personnes qui constitueront le collège électoral. Donc ce sont les représentants de ces entités qui vont choisir parmi les candidats qu'elles-mêmes présentent les 7 personnes qui feront partie de l'autorité d'ambassade ou de consulat des élections. La mission de l'autorité nationale des élections, c'est d'organiser, de préparer, d'organiser, de superviser les opérations électorales. Et donc ce sera le travail qu'ils feront, ces membres feront sous la supervision de l'organe central qui est l'autorité nationale des élections. Nous faisons dans le respect de la loi qui dit que l'autorité d'ambassade ou de consulat, comme son nom l'indique, n'est mise en place qu'auprès, n'est-ce pas, d'une ambassade ou d'un consulat. Et en France, nous n'avons qu'une seule ambassade qui est à Paris. Par conséquent, nous ne pouvons mettre qu'une structure auprès de cette ambassade-là. Mais bien entendu, cette structure a la responsabilité de travailler sur toute l'étendue du territoire français et donc d'impliquer tous nos compatriotes qui vivent en France. Et d'ailleurs, l'espace de compétence de l'ambassade est étendu à un certain nombre de pays. Donc, nos compatriotes qui se trouvent dans ce pays-là pourront aussi être impliqués dans le processus que conduira cette autorité d'ambassade ou de consulat. Pour cette occasion, l'ambassade de la République centrafricaine a poussé un appel aux différentes entités de la communauté, notamment la société civile, les partis politiques et pouvoirs publics, afin de prendre part à cette importante réunion. La population centrafricaine mobilisée pour l'événement a participé à un échange constructif, néanmoins elle manifeste une inquiétude quant à la faisabilité du processus et des échéances électorales prévues cette année. Il va y avoir des élections alors que vous venez de nous dire que vous n'avez que 5% du budget sur environ 34 milliards. Si vous n'avez que 5% du budget, je me demande quand est-ce que vous allez avoir le reste de cet argent, compte tenu du fait que vous annoncez tout ce qui reste à faire. La cartographie du pays, ainsi de suite. Il y a tellement de choses qui ne sont pas faites que vous avez énumérées qui semblent au-delà des forces humaines. Hein, donc et en plus, vous n'êtes que 7, même si vous vous démembrez en plusieurs bras, je ne suis pas sûr que vous allez réussir à faire les choses. L'autorité nationale des élections a défini, a mis en place des outils de gestion du processus électoral. Parmi ces outils, il y a le chronogramme de nos activités. Vous savez que la charte constitutionnelle de transition, qui est la loi fondamentale du pays en ce moment, en période de transition, prévoit la fin de la transition en août 2015. Et donc nous, techniciens en matière d'organisation des élections, nous avons élaboré un chronogramme en tenant compte de cette disposition de la charte constitutionnelle. Donc ce chronogramme est censé se dérouler jusqu'au mois d'août, période à laquelle les nouvelles autorités élues devront avoir prêté serment. Donc à l'impossible, nul n'est tenu. Vous savez, nous sommes appelés à organiser des élections de sortie de crise et nous ne pouvons pas prétendre réunir toutes les conditions idéales pour pouvoir faire ce travail. Nous essayons d'avancer malgré ces contraintes-là, même si nous appelons les acteurs, chacun en ce qui le concerne, n'est-ce pas, d'essayer de nous aider à lever ces contraintes, mais nous avançons.
Je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, il y a les contraintes temporelles. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous sommes en train de vouloir condenser les activités pour y parvenir. Il y a des contraintes financières, des actions de plaidoyer se font en ce moment, et aussi il y a les contraintes de sécurité. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour établir la sécurité avec l'appui de la communauté internationale, notamment les forces de la MINUSCA qui sont déployées dans le pays et qui nous soutiennent énormément, et il faut saluer leurs interventions auprès de nous. Et donc nous essayons d'avancer malgré ces contraintes parce que c'est une période exceptionnelle. C'est des élections de sortie des crises. Nous sommes obligés d'avancer avec ces contraintes-là. Madame Koué nous apporte des précisions sur l'organisation du comité de sélection. Avant de venir ici, nous avions eu à écrire, à adresser une correspondance aux autorités d'ambassade pour leur demander déjà de joindre toutes les entités de la communauté centrafricaine, à savoir les partis politiques, la société civile ainsi que les pouvoirs publics eux-mêmes, qui devaient trier des candidatures et nous réserver ces candidatures avec 2 noms par entité pour les comités de sélection. Et aujourd'hui s'est déroulée la séance de sélection à proprement parler par ce comité de sélection. En ce qui concerne le démembrement mis en place ce jour à Paris, dès que nous avons les financements nécessaires, dès que le processus va commencer, au niveau du pays, le processus doit commencer ici. Donc c'est quelque chose, la prestation de serment des membres de ce démembrement de Paris, ça ne pose pas de problème. Et dès qu'il y a les fonds, ils seront opérationnels. Donc pour le moment, on leur a laissé le temps de voir, de s'organiser, de nous dire par les villes, là où il y a la communauté centrafricaine est beaucoup représentée, de nous dire quel pourrait être le local à utiliser, quels pourraient être les agents recenseurs pour l'enrôlement des électeurs de la France. Leur travail, c'est les bras droits de l'autorité nationale des élections ici en France. Donc le travail pour le moment qui leur est confié, c'est d'identifier un local. Quand on va commencer le recensement électoral, ce recensement doit se faire sur le territoire français et donc d'identifier les locaux nécessaires et les agents recenseurs nécessaires. Ça, c'est un travail préalable qu'ils doivent faire en ce moment. Et quand nous devions venir de Bangui ou pas, nous allons nous appuyer sur eux pour faire le recensement électoral et plus tard le vote. Suite à la désignation des acteurs du démembrement en France, M. Martial Ndoubou, premier conseiller chargé d'affaires à l'ambassade de la République centrafricaine, nous explique comment les actions de l'ANE seront mises en place sur le territoire français. Nous envisageons la suite de manière sereine, puisque nous pensons que c'est des compatriotes compétents, déjà engagés, qui vont vouloir conduire cette mission. Et bien entendu, avec l'appui et la collaboration de l'ambassade, nous pensons que, et avec la mobilisation de toute la communauté centrafricaine en France, nous pensons que légitimement le comité qui est mis en place sera à même de mener à bien cette mission. Et le sentiment qui m'anime en ce moment, c'est un sentiment de fierté, de joie, parce que nous avons démontré que les Centrafricains peuvent être ensemble et décider de quelque chose. Et nous venons aujourd'hui de mettre en place le démembrement de l'ANE de toute la France, et c'est un motif de fierté pour nous. Parmi d'autres représentants de partis politiques qui ont assisté à la composition du démembrement, M. Wilfredo Mecheba, secrétaire fédéral URCA Europe, a pris la parole pour nous décrire son implication. Lors de cette assemblée, il était question de mettre en place le démembrement de l'ANE qui va superviser les élections dans l'espace français.
Nous sommes venus avec des candidatures, avec pour mission de constituer une équipe susceptible de garantir l'impartialité du processus électoral, la clarté du processus électoral et la justesse des résultats. Moi, en tant que représentant de l'URCA, j'ai fait partie du collège électoral. Nous avons constitué une équipe de 7 personnes. Maintenant, ce que nous attendons de ces personnes-là, c'est qu'après leur prestation de serment, que ces personnes-là puissent se tenir à leur rôle qui est indiqué dans le code électoral. À l'issue du comité de sélection ont été élus Madame Guatroubo Béatrice et Monsieur Makuri Daniel pour les partis politiques, Madame Bartabourou Magui et Monsieur Ndekere Ziangba François pour la société civile, Madame Kosingu Nicole, Monsieur Légué Médard et Monsieur Dokula Yvon pour les pouvoirs publics. Je pense que tout citoyen a le devoir de servir son pays. Et quand le besoin de servir le pays s'impose, on n'a pas de choix. Et c'est ce qui m'a conduit effectivement, et avec la demande de certains compatriotes qui ont vu la fois dernière quand j'avais présidé la commission électorale ici en France, et avec le résultat qu'ils ont vu et qui leur a donné satisfaction, ils ont pensé que pourquoi je ne pourrais pas me présenter ma candidature. Et comme je l'ai dit tantôt, quand le devoir de servir son pays s'impose à vous, vous n'avez pas de choix. Et c'est comme ça que j'ai spontanément accepté cette invitation. Et je suis heureux de voir que je suis encore reconduit dans ce travail-là. Et je me donnerai corps et âme pour pouvoir faire en sorte que notre équipe puisse atteindre le but qui lui a été assigné. Mais tout dépendra du calendrier de travail qui va nous être imposé. Et ayant déjà l'expérience à la matière, je pense que pour moi en particulier, il ne se posera pas beaucoup de problèmes. Parce qu'en m'engageant déjà dans cette charge-là, je me suis déjà préparé pour toute éventualité. Donc, soyez assurés, je suis quelqu'un de déterminé et quand je donne ma parole pour faire quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Ces personnalités prêteront serment avant leur prise de fonction. Le recensement des électeurs, c'est la première activité qu'ils auront menée. Et à base de ce recensement, à base des données qu'ils auront recueillies par rapport à la dissémination de nos compatriotes dans le pays, à ce moment, on déterminera le nombre de bureaux de vote qu'il faut mettre en place pour permettre à nos compatriotes d'exercer leurs droits. L'ANE s'est fixé, je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, un objectif de faire des élections apaisées. Et les élections apaisées supposent qu'il faut une inclusivité. Ça doit concerner tous les Centrafricains. Et c'est dans ce sens-là, justement, que nous menons ces missions auprès de nos pays amis pour mettre en place ces structures qui ont l'obligation, n'est-ce pas, de chercher à atteindre tous les Centrafricains où qu'ils se trouvent. L'ambassade de la République centrafricaine a pu compter sur le patriotisme et la mobilisation d'une majorité représentative de la diaspora pour contribuer à la mise en place du démembrement de l'ANE en France, gage de la réussite du processus électoral dans les mois à venir. Moi, je suis complètement satisfaite avec mon collègue. On est satisfait de notre mission parce que l'objectif escompté a été atteint et ce dans une convivialité vraiment totale. Nous avons eu à sélectionner les 7 membres de l'autorité d'ambassade de Paris sans problème particulier et je suis complètement satisfaite de la mission. C'est un processus qui nous amène à la sortie de crise en RCA. Donc les populations chez moi sont très meurtries et c'est en ça où les élections représentent un enjeu terrible de sortie de crise. Donc j'appelle tout un chacun à se mobiliser, à être partie prenante.